Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est à la fois au nom du mouvement démocrate et apparenté et en tant que coprésidente, en tant que co-rapporteur spécial sur le crédit mission sport, jeunesse et vie associative que j'ai le plaisir de soutenir devant vous cette proposition de résolution. Puisqu'il s'agit de la première proposition de résolution à être discutée dans le cadre du printemps de l'évaluation, je tiens à me féliciter de la reconduction très réussie de cet exercice. Il est nécessaire que la représentation nationale que nous sommes puisse s'assurer de l'emploi des budgets qu'elle autorise, et il n'est pas inutile non plus que le gouvernement entende l'analyse du Parlement pendant que le projet de loi de finances se prépare à arriver sur nos bancs. Ces considérations étant rappelées, j'en viens, mes chers collègues, à la résolution que je souhaite et que j'appelle à voter. Son sujet, son objet, inviter le gouvernement à poursuivre et à amplifier son effort en faveur d'une politique ambitieuse d'engagement citoyen qui peut sembler large et pourtant, pour coller à l'actualité, monsieur le ministre, qui a occupé une partie de la jeunesse de France durant 4 heures ce matin lors de l'épreuve rituelique de philosophie, si le travail divise les hommes, l'engagement lui rassemble. Si la pluralité des cultures est un obstacle à l'unité du genre humain, l'engagement, lui, rassemble. Enfin, monsieur le ministre, si reconnaître ses devoirs, c'est renoncer à sa liberté, alors s'engager est un acte de liberté. Nous pouvons nous accorder sur ce point. La seule puissance publique, les seules entreprises privées ne pourraient pas assurer directement et considérablement la vie de nos compatriotes. Oui, notre modèle social, notre pays est fondé sur l'engagement. J'assume pleinement, en tant que membre de la Commission des finances, ce propos, puisqu'on ne peut pas imaginer tout monétiser. Je pense au rôle de l'engagement associatif, bénévole et volontaire en matière de promotion des pratiques sportives et culturelles, d'aide sociale, la sécurité civile et du secourisme, un thème qui m'est très cher au titre de mon second rapport spécial. Je soutiens également l'engagement caritatif ou humanitaire, l'accompagnement scolaire, l'éducation populaire, ou la transmission des savoir-faire entre communautés et générations, ou encore la préservation de l'environnement. Tout cela ne serait pas possible sans nos associations sur nos territoires, sans l'engagement des bénévoles sur nos territoires. La liste pourrait continuer, comme nous le voyons chaque jour dans nos circonscriptions. Nos concitoyens, bénévoles, engagés, ont soif d'utile, ont soif d'engagement. Alors précisément, lorsqu'un but fait consensus, lorsque sur ces bancs nous portons ce même mot, nous applaudissons l'engagement, il peut parfois arriver de manière très paradoxale de se rendre compte que l'on se dise « si ça fait consensus, alors c'est automatique ». Eh bien, pas du tout. Il faut rester vigilant, il faut soutenir, il faut rappeler. Les choses ne sont malheureusement pas si simples. Par conséquent, la résolution que nous discutons aujourd'hui met en lumière 3 leviers de politique publique qui ont démontré toute leur pertinence et que le gouvernement pourrait soutenir davantage. Je commencerai mes propos par le compte d'engagement citoyen, le fonds d'expérimentation pour la jeunesse et évidemment le service national universel. Monsieur le ministre, d'abord le compte d'engagement citoyen. Ce dispositif constitue l'un des 3 piliers du compte personnel d'activité. Évidemment, le CEC est un outil novateur et il vise à recenser et à valoriser les activités citoyennes afin de faciliter l'acquisition de droits à la formation. Pourtant, alors qu'il a été mis en place par la loi dite El Khomri le 8 août 2016, le CEC n'est toujours pas opérationnel. Comme le printemps de l'évaluation, 2018 avait permis de souligner évidemment les enjeux budgétaires de la mesure, où il est important de redéployer utilement les crédits ouverts d'une année à l'autre. Mais plus que ça, monsieur le ministre, le président de la République souhaite et appelle à une société de l'engagement. Alors il est plus que nécessaire aujourd'hui de passer le pas et de faire que ce CEC soit effectif. Les causes de retard ont été expertisées. Il y en a 2 ordres principaux. La première, modifications législatives qui se sont poursuivies et qui ont rendu la mise en œuvre, on va dire, plus délicate. Une deuxième qui serait plutôt liée à la difficulté technique avec la Caisse des dépôts. Et sur ce point, il est aujourd'hui plus que nécessaire, monsieur le ministre, au déploiement. Je souhaitais
féliciter les travaux en particulier d'une direction, la GEFPA, qui a fait tout ce qu'elle a pu, et même bien au-delà, pour faire que ce dispositif puisse être mis en œuvre. Monsieur le ministre, je compte sur vous pour accentuer votre soutien à la mise en œuvre de CEC en accompagnement cette direction en particulier et celle qui est déployée sur nos territoires dans les directions départementales, afin que l'engagement citoyen puisse être reconnu et que ce compte d'engagement citoyen puisse vraiment être effectif et accompagner les bénévoles sur nos territoires. Il y a également un deuxième point, puisque le vote de cette proposition de résolution témoignera évidemment de l'attention portée par la représentation nationale sur 3 points qui sont quand même à éclaircir: l'inégal accès des formations des droits mobilisés, qui sont alimentés par le compte bénévole des salariés, l'imparfaite éligibilité des retraités et quelques éléments, quelques imprécisions à clarifier. Monsieur le ministre, plus qu'une volonté, c'est une nécessité aujourd'hui. Je resterai également extrêmement vigilante à la situation particulière de nos sapeurs-pompiers volontaires, à qui j'apporte mon soutien, évidemment, puisqu'ils sont également éligibles au compte d'engagement citoyen. Ensuite, la résolution du groupe MoDem porte également sur le fonds d'expérimentation pour la jeunesse, dit le FEJ. Le FEJ est peut-être un peu moins connu, mais permettez-moi de vous le présenter en quelques mots. C'est le principal thème que j'ai retenu dans le cadre du printemps de l'évaluation pour mon rapport. Le FEJ est un instrument financier mis en place en 2008, en même temps que le RSA. En 10 ans, il a permis de financer plus de 959 projets, presque 1000 projets, et de mobiliser presque 300 millions d'euros, pour être plus exact, 258. Sans le FEJ, et sans exagérer, monsieur le ministre, nous n'aurions pas aujourd'hui des politiques publiques structurantes. Je pense évidemment à la garantie jeunes. Je pense également à des pans entiers de programmes et de projets de lutte contre le décrochage scolaire ou encore la mallette pour les parents, initiés par le ministre de l'Éducation nationale d'aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer. Ou bien encore par les bambins, qui est un autre projet et un autre programme qui fait ses preuves dans les crèches. Monsieur le ministre, le FEJ est adossé à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, dont je salue les équipes et l'ambition scientifique toujours plus haute. J'ai auditionné un certain nombre d'associations. Il est nécessaire aujourd'hui de les accompagner et d'accompagner ce fonds d'amorçage qui permet finalement de dépasser et de mettre en œuvre, de déployer des projets qui sont extrêmement ambitieux, comme, et pas toujours hyper simple à porter, comme les enjeux de sexualité en milieu rural ou encore des questions de discrimination. Toutefois, le FEJ aujourd'hui risque de vivre ses dernières heures car ses ressources s'amoindrissent les unes après les autres. Dans le contexte qui est le nôtre, aujourd'hui, n'abondent plus depuis plusieurs années. Nous sommes passés de 260 millions d'euros au départ à aujourd'hui plus que 6,79 millions d'euros qui restent dans les caisses. L'adoption de cette résolution enverrait un message très clair, mes chers collègues, mais surtout, vous inviterez, monsieur le ministre, et inviterez le secteur privé, comme il convient d'augmenter les moyens du FEJ, d'augmenter finalement et d'abonder le fonds. Je préconise une grande campagne auprès des fondations d'entreprises, des anciennes, de distribution également, avec 10 millions d'euros dans un premier temps, puis une enveloppe annuelle et non définitive de 30 millions d'euros à terme. Le FEJ pourrait continuer à valoriser de superbes projets dont le réseau associatif fourmille pour que surtout notre jeunesse puisse y trouver les ressources nécessaires. Enfin, un troisième et dernier point que je souhaite aborder, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est évidemment le service national universel. Je suis une fervente défenseur du SNU et vous m'autoriserez donc à me féliciter du début, depuis hier, des premières préfigurations dans 13 départements, dont le mien, la Loire-Atlantique, où j'ai pu constater des jeunes avec des différences certaines, mais c'est leurs différences qui feront que cette figuration, j'espère, soit une richesse. D'importantes leçons pourront être tirées de cette expérimentation, le rôle respectif des forces de l'ordre et de la sécurité intérieure, notamment grâce à leurs réservistes dont je salue l'action, des associations de l'éducation populaire, de mémoire ou de protection civile, des collectivités territoriales qui se sont également engagées et de l'enseignement secondaire, mais aussi des enjeux de mixité et de genre. On se réjouira, je pense, de la naissance des bébés SNU, tant qu'ils naissent pas quelques années après, mais bien plus tard. Ça montrera bien que notre société bat et que son cœur est bien dans sa jeunesse. Nous nous réjouissons, monsieur le ministre, des éclairages que vous allez pouvoir apporter à la représentation nationale lorsque le texte législatif sera présenté. Monsieur le ministre, pour conclure, le vote de cette résolution vous propose donc de signifier l'attention qu'a l'Assemblée nationale envers le déploiement du compte engagement citoyen, de la sécurisation des fonds d'expérimentation pour la jeunesse et de la montée en puissance du SNU
parce que l'engagement citoyen dans une société est souvent une lumière d'espoir, parce que l'engagement citoyen dans notre République est la marque qu'il existe encore un contrat social et qu'il nous lie ensemble, parce que l'engagement citoyen en France montre que notre pays est vivant dans tous nos territoires et dans toute sa diversité. Je vous invite, mes chers collègues, à montrer que le vote de la représentation nationale accompagne et souhaite amplifier l'engagement citoyen. Je vous remercie. Merci Madame la députée.